Si vous avez l'impression que l'éditeur de Unity est devenu lent ces dernières années, vous n'êtes pas le seul. Et ce n'est pas une impression, mais la réalité. Vous voulez changer cela? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Bonjour à tous, c'est Arnaud. Si vous traînez un peu sur les forums de Unity, vous êtes inévitablement tombé sur des posts signalant une baisse de performance de l'éditeur depuis Unity 2020. Ce problème a même fait l'objet d'un post officiel détaillant l'avancée de Unity sur le sujet. Le lien est d'ailleurs en description. Il faut savoir que le code de base du moteur a vu sa taille multipliée par 4 ces dernières années, entraînant une dette technique qu'il faut maintenant résorber. Le fait que Unity utilise encore Mono plombe aussi les performances de l'éditeur. Mono est une implémentation gratuite et open source de .NET, la plateforme de développement de Microsoft qui permet de créer des applications cross-platform. Si vous ne saviez pas d'où venait le préfixe Mono de Mono Behavior, ça vient de là. En attendant que Unity passe de Mono à .NET Core, une implémentation plus performante, regardons une astuce assez redoutable pour réduire le temps passé à attendre que l'éditeur soit prêt à travailler. Parce que plus votre projet augmente en taille, plus Unity mettra du temps à compiler les scripts entre deux tests. Et réduire ce délai, c'est aussi réduire le risque d'être distrait par autre chose, comme aller voir un tuto super intéressant sur YouTube par exemple, et en profiter pour s'abonner à cette chaîne. Moi, je dis ça comme ça. Bref, voici une astuce redoutable pour booster votre productivité dans Unity. Mais elle cache un lourd secret qui peut vous rendre totalement dingue si vous n'êtes pas prudent. Et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. En bonus, on parlera d'un autre problème de Unity, la compilation du projet lorsque vous modifiez un script. Allez, c'est parti. Cette astuce redoutable, c'est désactiver Domain Reload. On voit souvent passer cette technique sur les internets pour drastiquement réduire le temps à patienter entre le clic sur le bouton Play et le moment où vous pouvez enfin tester votre projet. Et oui, franchement, c'est très efficace. Le lancement est presque instantané. C'est présenté comme une solution magique et miracle. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est le danger qui se cache derrière cette astuce. Pour comprendre son danger, il faut d'abord savoir ce que fait le Domain Reload. Le Domain Reload va réinitialiser vos scripts avant de lancer la simulation. Vous pouvez ainsi lancer le jeu dans l'éditeur comme si vous le lanciez pour la première fois à partir d'un build. Ok, mais qu'est-ce qu'il faut vraiment réinitialiser dans mes scripts? Toutes les variables sont détruites lorsqu'on sort du mode Play, donc est-ce vraiment utile? Toutes nos données sont détruites? Vraiment? Vous ne voyez pas le danger de désactiver cette fonctionnalité? Eh bien, elle est là. Le Domain Reload permet de réinitialiser les variables statiques de vos scripts entre deux lancements dans l'éditeur. Et oui, les variables statiques survivent à l'arrêt de la simulation dans l'éditeur. Et le Domain Reload est là pour effectuer un reset complet de votre jeu, pour partir d'une page blanche. Du coup, si le Domain Reload est désactivé, c'est à vous que revient la responsabilité de réinitialiser les variables statiques de vos scripts. Donc, une fois qu'on le sait, ce n'est pas si compliqué. Regardons ça. Voici une scène contenant un GameObject et son script Domain Reload Test. Si on jette un coup d'œil dans le script, on voit qu'il a une variable statique de type entier. Dans la fonction Start, on affiche sa valeur et à chaque pression de la touche Enter, on ajoute 1 à notre variable. Si on lance la simulation, la valeur de départ de la variable statique est 0. Appuyons sur Enter pour incrémenter sa valeur et arrêtons ensuite la simulation. Si je lance le jeu, le Domain Reload va réinitialiser les scripts et ma variable statique est de nouveau égale à 0. Désactivons maintenant le Domain Reload. Ouvrons les Project Settings et dans l'onglet Editor, descendons jusqu'à trouver Enter Play Mode Settings et activons l'option, sans cocher Reload Domain. La simulation se lance maintenant instantanément, mais notre variable statique n'est plus réinitialisée au démarrage. Si je coupe maintenant la simulation et la relance, la variable garde sa valeur précédente. Vous comprenez que cela peut vite devenir dramatique. Du coup, comment peut-on contourner ce problème?
La première est évidemment de limiter l'utilisation de variables statiques. Je ne suis moi-même pas un grand fan de ces variables statiques, mais j'avoue que leur utilisation peut parfois s'avérer très utile. Bon, faut donc trouver autre chose. On pourrait simplement réinitialiser manuellement la variable dans la fonction start par exemple. Bah oui, ça marche, mais seulement s'il n'existe qu'un seul objet utilisant ce script. Que se passerait-il si un deuxième objet était ajouté à la scène, mais activé plus tard? Le premier réinitialise la variable au start, et on peut incrémenter sa valeur. Mais dès que la seconde s'active, la variable est de nouveau réinitialisée. Ce n'est pas ce que nous voulons. Il existe cependant une solution. Dans notre script, créons une fonction statique init, et ajoutons-lui l'attribut runtimeInitializeOnLoadMethod, qui se chargera de réinitialiser les variables statiques malgré la désactivation du domaine reload. Plus besoin de le faire dans la fonction start. Cette méthode ne sera appelée qu'une seule fois, qu'importe le nombre de GameObjects utilisant le script et le moment où ceux-ci sont activés. Cette méthode fonctionne aussi avec les events. Imaginons que le script doive réagir à la fin de la simulation. Application.quit est un event statique émis à ce moment-là. Sans domain reload, cet event n'est pas réinitialisé et notre fonction onQuit est ajoutée à l'event à chaque itération, ce qui peut vite causer des problèmes. Donc, comme pour notre variable de type entier, nous pouvons manuellement enlever notre fonction de l'event dans la fonction init. On voit alors que notre fonction n'est appelée qu'une seule fois. Désactiver Domain Reload peut vous faire gagner beaucoup de temps et améliorer votre utilisation et votre expérience de Unity. Mais cette technique vous demande d'être plus prudent et si cela vous permet d'écrire du meilleur code, c'est tout bonus. Tiens, en parlant de bonus, il existe un autre endroit où Unity peut vous faire perdre du temps. C'est lorsque vous revenez dans l'éditeur après avoir modifié un script. Et cela va empirer au fur et à mesure que votre projet grandit. Lorsque vous modifiez un script, Unity va recompiler tous les scripts du projet, sauf si vous utilisez ce qu'on appelle les assemblies. Ce petit secret permet de partitionner votre code et de mieux le structurer. Lorsqu'un script situé dans une assembly est modifié, Unity ne va recompiler que les scripts de cette même assembly ainsi que les assemblies dont elle dépend. Si le sujet vous intéresse, jetez donc maintenant un coup d'œil sur cette vidéo. Si le contenu de cette chaîne vous plaît, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, partagez les vidéos et moi, je vous dis bisous.